Et notre invité ce matin est Karim Mouni, le directeur de la DI3T. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors qu'on a entendu beaucoup de critiques sur les travaux qui ont été effectués au col de la Pirogue et sur lequel, évidemment, vous allez nous donner quelques explications. D'abord, on peut rappeler ce qui s'est passé parce que si ça a fait beaucoup réagir, c'est qu'il y a eu 2 incidents consécutifs dans le col de la Pirogue. Oui, 2 incidents consécutifs qui nous ont pas beaucoup aidés. Donc le mardi 30, il y a une voiture donc volée qui a été laissée en plan et incendiée par son propriétaire, par son voleur. Et puis le lendemain, on a un camion cuve qui est tombé en panne. Alors dans le premier cas, et comme sur n'importe quelle route bidirectionnelle, quand vous avez un véhicule qui est en feu, la circulation elle est complètement interrompue. Qu'il y a un séparateur central ou qu'il n'y en ait pas. Pour des raisons de sécurité. Bah oui, parce que ça peut exploser et puis parce qu'il y a de la fumée. Donc tant que le feu il n'est pas éteint, voilà, la circulation est interrompue. Et puis la deuxième fois, alors c'est un petit peu particulier. Donc c'est le camion qui tombe en panne d'essence. Voilà, je crois jamais vu sur le col de la Pirogue et c'est tombé le lendemain. Alors il s'est arrêté au milieu, le camion. Il s'est arrêté au milieu. Il n'a pas eu le temps de se décaler légèrement pour laisser passer éventuellement les véhicules qui suivaient. Et donc, ça a occasionné un blocage. Il y a eu, je crois, 2 heures de blocage pour chaque événement, ce qui a entraîné un mécontentement des usagers. Alors au-delà de ces 2 incidents, évidemment, la question qui se pose, c'est avec cet nouvel aménagement et notamment ce séparateur au milieu, c'est effectivement, est-ce qu'en cas d'incident, les secours peuvent arriver sur les lieux? Est-ce que ça complexifie les choses ou est-ce que tout est prévu? Alors, aujourd'hui, il y a une configuration de l'aménagement au niveau du col de la Pirogue avec des zones très larges, là où il y a les créneaux de dépassement, et puis des zones un peu plus réduites. Mais dans tous les cas, les zones les plus réduites, elles font 6 mètres de large sur une voie. Ça veut dire que vous avez le séparateur central, vous avez un petit espace de 75 cm. Après, vous avez la bande de roulement qui fait 3,50 m. Et puis, vous avez ensuite 1,75 m de battement, enfin, en tout cas, jusqu'au bas-côté. Et tout ça fait 6 mètres. Ça veut dire que normalement, sur cet espace-là, 2 voitures passent facilement et 2 poids lourds également peuvent passer. Bon, là, en l'occurrence, si un poids lourd se décale pas comme il faut, ça peut engager des blocages. Donc, techniquement, oui, il y a moyen d'intervenir. Et sur le col, les mois passés, il y a eu des petites interventions parce qu'il y a eu des petits incidents et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Là, en l'occurrence, dans le cas présent, ça posait des difficultés, mais c'est du fait de la configuration de ces accidents. Et je rappelle que le premier accident, enfin, le premier, c'est pas un accident d'ailleurs, c'est plutôt un acte criminel de vandalisme. Et c'est pas forcément les aménagements qui sont mis en cause. Il y avait aucune solution pour mettre en place une bande d'arrêt d'urgence ou un espace dédié aux véhicules qui pourraient intervenir en cas de secours dans cette partie-là? Si, on aurait pu mettre en place une bande d'arrêt d'urgence, mais il aurait fallu brièvement, sans rentrer dans les détails, creuser la montagne, faire tout un tas d'aménagements, d'ouvrages. Et c'est pas 600 millions qu'on aurait mis sur le col pour 3 km, c'est 4 milliards. Donc c'était pas raisonnable de faire supporter à la population et aux contribuables 4 milliards sur 3 km. Donc on a, avec le CEREMA, c'est le centre d'expertise international pour tout ce qui est aménagement des routes, on a essayé de trouver la meilleure solution, le meilleur compromis entre sécurité et confort de route. Et ils nous ont aidés à optimiser le col. Après, pour répondre à votre question, ce qu'il faut savoir, c'est que on a sur chaque partie du col des zones amovibles, et c'est ces zones amovibles qui, en cas de grosses difficultés, vont permettre de dévoyer la circulation. Ce que vous appelez les zones amovibles, c'est sur le séparateur central, il y a des moyens de dévier les voies de circulation, c'est nécessaire. Le séparateur central, il n'est pas en dur partout, il est interrompu sur 150 mètres de part et d'autre par des glissières qu'on peut déplacer, démonter, et c'est ce qui se fait partout ailleurs. Alors vous avez parlé du CEREMA, cet organisme international, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui disent ils travaillent dans leur bureau, ils n'y connaissent rien, il ferait bien de se renseigner, regarder ce qui se passe ailleurs. C'est ce que vous faites? Oui, c'est n'importe quoi. Forcément, quand on ne travaille pas tout seul de notre côté, on travaille avec des experts internationaux, on est en visio en permanence avec eux. Quand on a travaillé sur le col de la Pirogue, forcément, on était en lien avec ces gens-là. Et c'est tous les organismes qui traitent des routes, que ce soit en province sud, que ce soit pour la Nouvelle-Calédonie, on est en partenariat avec ces experts-là. Et bien évidemment, on ne fait pas des travaux dans nos coins, on les fait selon des normes qui sont des normes internationales. Est-ce qu'il y a quand même au niveau des secours, des forces de l'ordre, des plans qui sont travaillés ou en tout cas des manières peut-être d'intervenir qui sont en cours de préparation pour rationaliser le mieux possible? Oui, là encore, ce que les usagers doivent comprendre, c'est que le col il a été livré fin novembre, on va dire fin novembre.
On est début février et en effet, il y a des plans qui sont élaborés, qui sont en cours d'élaboration, c'est-à-dire des procédures d'intervention selon le positionnement d'un incident. Donc aujourd'hui, les forces de l'ordre, les premiers secours, les pompiers, tous ces gens-là vont se coordonner pour comment dire, mieux intervenir. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de préparation et qui permettront d'être plus performants dans les interventions. Alors certains peuvent s'étonner du fait que la livraison n'ait pas correspondu avec la mise en place de ces plans d'intervention. Oui, il y a toujours un petit peu de décalage. On est tombé aussi sur la période de fête, tout le monde n'était pas là. C'est des réunions multipartenaires, donc c'est pas forcément, on réunit pas les gens comme ça, mais c'est des choses qui sont en cours d'élaboration. Oui. Il est trop tôt évidemment pour dresser un bilan de ce qui a été mis en place. Que le but, on le rappelle, c'était quand même de sécuriser la circulation dans le col de la Pirogue. À quel moment on saura si vraiment ces aménagements ont été utiles? Alors ça, c'est une bonne question parce que bon, il faut un peu de recul. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on fera les comptes, comme on dit. Alors j'espère que ce ne sera pas des comptes morbides, mais on fera les comptes. Et on verra en effet combien il y a eu d'incidents, si les premiers secours ont pu intervenir facilement. Il faut se donner une petite année pour voir, parce qu'en effet, l'aménagement, il est tout récent. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez le col de la Pirogue, bah, vous le prenez de manière apaisée. Une petite famille, elle a plus peur de se faire emboutir par un fou qui vient d'en face, puisque le séparateur est là pour les protéger. Et tous les retours qu'on a, nous, que ce soit les professionnels, même si j'ai vu que les pompiers de Païta n'étaient pas très contents de l'intervention qui a duré plus longtemps, mais les professionnels, que ce soit les forces de l'ordre, les gendarmes qui sont souvent sur ces secteurs-là, et les particuliers, bah, ils sont beaucoup plus sereins. Parce qu'on avait beaucoup plus de chances d'avoir un accident par la faute des autres sur le col que par ses propres fautes. Donc aujourd'hui, vous prenez le col et c'est vraiment une circulation apaisée. Et depuis la livraison du col, on n'a eu quasi aucun accident, enfin aucun incident, ou alors des petites choses, mais qui étaient à la marge, quoi. Il n'y a rien eu de grave. Alors le col de la Pirogue, on le sait, c'est un secteur très emblématique pour la Oui. circulation en Calédonie. En plus, il est entre Nouméa et Tontouta, ce qui génère beaucoup de flux de circulation. Est-ce qu'il y a d'autres endroits en Calédonie sur lesquels aujourd'hui vous travaillez pour fluidifier la circulation ou faire des aménagements qui permettraient de meilleures conditions de sécurité? Alors, oui, on travaille de manière plus générale à ce qu'on appelle la 2x2 voies Païta-Tontouta. Ça, c'est un projet qui vise à améliorer le tronçon à la sortie de Païta jusqu'à Tontouta. Ça a plusieurs vocations. Déjà, des questions de sécurité, des questions de fluidification du trafic et puis des questions de développement économique. Donc ça, c'est un grand projet. Aujourd'hui, le col de la Pirogue, c'est un élément de ce grand projet. Et tout ça, ça fait partie c'est intégré dans ce qu'on appelle les plans pluriannuels d'investissement routiers qui sont programmés sur plusieurs dizaines d'années. Et à propos de Païta, on sait qu'il y a des travaux importants au bout de la Save Express, qu'on appelle la Save Express, avec ces ronds-points. Les travaux seront livrés quand? Est-ce qu'on est dans les temps? Alors ça, c'est les travaux qui sont menés par la province sud. C'est ce qu'on appelle l'échangeur Païta Nord. J'ai pas d'informations directes, c'est pas nous qui menons ces travaux-là, mais il y a eu un petit peu de retard, il me semble, mais oui, c'est des travaux qui seront livrés probablement cette année ou début d'année prochaine. Alors Karim Ouni, autre sujet qui a fait réagir un certain nombre d'auditeurs qui s'interrogent pour savoir si on a le droit de conduire avec des motos ou des scooters sur les voies de dégagement, sur la Save Express, des scooters de 125 km/h. Quelle est le 125 cm3? Quelle est la législation en cours et qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire? Alors, il y a plusieurs choses. Il a été acté par le Congrès, mais donc on attend maintenant les arrêtés d'application, avec un permis B, vous pouviez conduire une 125. Permis voiture. Voilà, exactement. Classique. Donc, techniquement, vous serez en mesure vous pourrez conduire sur la Save avec une 125. C'est un peu le même principe que les voiturettes lourdes. C'est une motorisation qui autorise une conduite sur la 125. Sur la Save Express. On pourra, c'est-à-dire qu'il faut attendre le décret d'application. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas y aller. Non, il ne faut pas y aller pour l'instant. Il faudra attendre que la réglementation soit publiée. Karim Ouni, directeur de l'ADI 3T, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.